L'entrée du domaine offre un panorama exceptionnel sur ce château de la Renaissance, aujourd'hui reconverti en hôtel 4 étoiles. Il faut s'éloigner un peu et s'aventurer dans le potager pour y découvrir une collection unique au monde. Nous ne parlons pas de tableaux, ni de sculptures, mais de tomates. Là, c'est une variété qui s'appelle Summersider. Alors là, il faudra me croire sur parole parce que pour l'instant, on verra que les fruits sont tout petits. Mais c'est une variété qui va faire des fruits de cette taille-là, qui mûrissent plutôt tardivement. On va être à partir de mi-août, début septembre pour la maturité. C'est des gros fruits orangés avec une chair très fine et fondante. Là, c'est une variété qui s'appelle la russe. Donc on voit la russe, c'est une variété qui est très vigoureuse, qui va donner elle aussi des gros fruits très tardivement, plutôt en fin d'été. Donc il faut imaginer des fruits qui peuvent faire le kilo facilement, hein. C'est une variété qui est assez appréciée des jardiniers. Depuis 25 ans, le château de la Bourdaissière abrite le Conservatoire national de la tomate. Alors là, ce que je fais, ça permet en fin de compte d'aérer la surface du sol et en même temps, ça fait office de désherbage puisque je coupe les racines des plantes et donc elles vont, les adventices là, qui poussent sur le sol en fait, vont sécher sur le sol comme j'aurais recoupé la racine. Santiam, San Marzo, Whitebush, ces noms ne vous disent sans doute pas grand-chose. Elles font partie des 700 variétés cultivées ici. Certains spécimens sont très rares. Ces variétés, si elles ne sont plus cultivées ni par les maraîchers, ni par les jardiniers particuliers, elles risquent de perdre et donc on aurait une érosion génétique au fil du temps. Donc le but, c'est de préserver donc, ces variétés anciennes. Donc c'est pour ça que chaque année, je fais le travail de refaire les graines. Ensuite, elles vont être conservées au réfrigérateur et je les ressème l'année suivante. Des tomates qu'il est possible de déguster sous ce barnum, à quelques mètres de là où elles ont poussé. On se promène dans les jardins de la Bourdaissière et on peut venir déjeuner ici juste après. Donc les visiteurs apprécient beaucoup cette formule. Il y a un côté vraiment du champ à l'assiette qui se fait en direct. En gazpacho, jus ou salade, la tomate sous toutes ses nuances au milieu des jardins du château. D'ailleurs, ce jour-là, c'est de la ratatouille qui viendra égayer les papilles des clients.